grandir. Comme toi et moi, le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin, il entre chez toi. Et c'est Franklin, il entre chez moi. Et c'est Franklin. Franklin fait un spectacle de marionnettes. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il aimait aider ses amis à lire une histoire et à traverser le ruisseau. Mais un jour, Franklin dut aider un ami qui menait son monde à la baguette. Oh, ce livre donne des tas de renseignements sur les araignées. Tu savais, toi, que les tarentules étaient des araignées chasseurs et qu'elles ne tissaient pas de toile? Évidemment, tout le monde sait ça, Franklin. Ah oui? Eh bien moi, je ne le savais pas. Ça y est, j'ai fini mon devoir. J'ai appris beaucoup de choses sur les araignées. Oh, bonjour, Rémi. Tu veux que nous te racontions une histoire comme la dernière fois? Est-ce que tu veux celle du petit chaperon rouge? Je suis le petit chaperon rouge. Bonjour, Rémi. Le petit chaperon rouge était assis sur son tabouret et mangeait du fromage blanc. Miam, miam. J'adore le fromage blanc. Mais c'est alors qu'une énorme araignée toute velue vint s'asseoir juste derrière elle. Le petit chaperon rouge eut tellement peur qu'elle s'enfuit. Oh, une araignée. Miam, miam, j'adore le fromage blanc. Oh, bravo, bravo! Vous avez aimé notre histoire, Madame Roy? Oh oui, cette histoire est absolument charmante. Est-ce que par hasard, ça vous tenterait de faire un spectacle dans la salle de lecture? Oui, j'aimerais beaucoup. Vous pourrez utiliser le théâtre de marionnettes. Oh, Madame Roy, justement, j'adore le théâtre de marionnettes. Oui, moi aussi. C'est magnifique. Je vous reverrai donc samedi matin. Tu viens, Rémi? Au revoir. Là, je crois qu'on va beaucoup s'amuser, ce n'est pas ton avis? Et comment qu'on va s'amuser? Si déjà maintenant Madame Roy aime notre spectacle, elle n'a pas encore vu de quoi nous sommes capables. Oui, je vais mettre une perruque au petit chaperon rouge et aussi du maquillage de ma maman. Comme ça, elle a un peu mauvaise mine, tu ne trouves pas? Franklin, je te rappelle que c'est un vrai spectacle de marionnettes et que nous aurons un vrai public et aussi de vraies marionnettes. Ah oui, tu as parfaitement raison. Je veux que ce soit un spectacle avec de la lumière et de la musique. Je veux que ce soit un spectacle qui fasse peur. Je veux que ce soit le plus beau spectacle qu'on ait jamais vu. Demandons de l'aide à Martin et Béatrice. Bonne idée. Je crois qu'il nous faudra beaucoup d'aide. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Mais si nous travaillons tous ensemble, ce sera le plus beau spectacle du monde. Vous allez voir, Ça nous va allons être bien rigolo. nous amuser. Merci d'avoir demandé mon aide. Je voudrais qu'on soit déjà samedi. Excusez-moi. Quand quelqu'un d'entre nous parle, tous les autres doivent l'écouter. Tu as raison, Lily. Écoutez, les amis, j'ai une excellente idée. On peut faire des bruitages. Écoutez. Miaou. Bé, bé. Waouh, c'était Tu chouette. fais très bien les bruitages. Attendez une minute. Tous ces cris doivent se faire dans un certain ordre. Nous devons d'abord décider quelle pièce nous allons jouer. moi je sais. Celle que je préfère, c'est celle du petit chaperon Ah, rouge. ça c'est une bonne idée. C'est aussi mon avis. Oui, je trouve que c'est une bonne idée moi aussi. Et les marionnettes alors? L'année passée, c'est le spectacle que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est parfait, nous allons faire le même. Alors rendez-vous ce soir chez moi après l'école. Nous allons nous mettre au travail. Je croyais que tu avais reçu ces marionnettes l'année dernière, Béatrice. Allez voir, on dirait qu'elles viennent d'un musée. Et la hache du bûcheron n'est pas solide, elle va tomber. Regardez ça. C'est parce que j'ai trop joué avec elle. Réparer les marionnettes. Béatrice, je veux que tu le fasses immédiatement. D'accord, je le ferai, Lily. Très bien. Maintenant, nous allons distribuer les rôles. Qui est-ce qui sera le petit chaperon rouge? Le rôle
rôle du loup sera interprété par Martin. Moi? Mais ce n'est pas un rôle pour moi. Moi, je veux être le gentil héros. Écoutez, n'aie pas peur, petit chaperon rouge. Le bûcheron vole à ton secours. Non, désolée. J'ai décidé que c'est Franklin qui sera le bûcheron. Est-ce que je peux être le petit chaperon rouge? Béatrice jouera le rôle de la grand-mère. Et moi, je serai le petit chaperon rouge. Je m'en vais. Je vais aller écrire vos textes. La grand-mère se fait manger à la moitié de la pièce. Qu'est-ce que je fais si je ne sens pas le rôle du loup? Et moi, si je ne veux pas jouer le rôle de la grand-mère? Voyons les amis, cette pièce c'est juste pour s'amuser. Martin, je pense que tu seras très bien dans le rôle du loup. Tu le penses vraiment? Oui, bien sûr. Et la grand-mère n'est pas tout à fait mangée puisqu'elle revient à la fin de la pièce. Oui, je sais bien qu'elle revient. Voilà. J'exige que tout le monde connaisse son texte pour la répétition de demain. Grrr. 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 Oh Lily, je ne sais pas comment jouer ce rôle. Je n'ai jamais fait peur à personne de ma vie. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'exercer? Il ne nous reste plus que 3 jours. Oh, je trouve que Lily ferait un très bon loup. Oh, Oh, je me demande où peut bien se trouver mon petit chaperon rouge. Non, non, non et non. Il faut que tu le joues plus, Béatrice. Tu dois mettre plus de mouvement. Oh, je me demande où peut bien se trouver mon cher petit chaperon rouge. Voilà, comme ça. Bon, d'accord, je te promets d'essayer, Lily. Oh, je me demande où peut bien se trouver mon cher petit chaperon rouge. Oh, à mon avis, c'est elle qui arrive. Entre. Grrr. Tu ne fais pas peur, Martin. Grrr. Mais vous n'êtes pas mon cher petit chaperon rouge. Non, je suis le loup et je suis venu chez vous pour vous dévorer. Oh non. Martin, on fait une pause. Écoute, je suis trop gros pour passer à travers la porte et je n'ai pas encore mangé la grand-mère. Est-ce que je dois encore vous rappeler que notre spectacle a lieu demain? Excuse-moi, Lily. Je vais aller réparer la marionnette. Et toi, Martin? Pourquoi tu n'as pas fait la porte assez large? C'est que j'avais oublié que je devais mettre la main dans la marionnette. Ah, je vais les emmener chez moi pour les réparer moi-même. Et dire que je croyais qu'on allait bien s'amuser. Béatrice a raison, Lily est beaucoup trop autoritaire. allons du calme les amis. C'est juste parce qu'elle veut que tout soit parfait. Et je veux que ce soit le plus beau spectacle du monde. Vous devez beaucoup plus le jouer. Grand-mère, tu dois mettre plus de mouvement. C'est facile pour toi de dire ça, mon cher petit chaperon rouge. Car tu as pris le rôle le plus facile. Moi, je suis dans mon lit pendant presque toute la pièce. Ou alors tu es dans mon ventre. Grrr. Je te rappelle qu'il ne te reste qu'un seul jour pour ne plus être autoritaire. Qu'est-ce que tu attends pour t'exercer? Tu ne fais pas peur. Je vais les réparer moi-même. Hé, est-ce que vous êtes toujours là? Oh, Mais vous n'êtes pas mon cher petit chaperon rouge? Non, c'est moi qui suis le loup. Et tout le monde sait ça. Oh. Lily. Franklin m'a dit que tu étais très triste de ce qui s'était passé. Il en est vraiment désolé. Béatrice m'a dit qu'elle aussi était désolée. Elle est très heureuse de faire partie du spectacle de marionnettes et elle aime beaucoup le rôle de la grand-mère. Martin ne pensait pas ce qu'il disait et il en est désolé, mais si tu me demandais de le dévorer, je te promets que je le ferai tout de suite. Non, tout ça, c'est uniquement de la faute de Lily car elle voulait tout faire toute seule. Et ça, elle a compris que ce n'était pas bien. La meilleure des choses qu'elle a à faire, c'est d'aller auprès de ses amis pour s'excuser. Désolée, mes amis, j'ai été trop autoritaire envers vous. Ce ne sera pas le plus beau spectacle du monde si mes amis ne s'amusent pas. Vous acceptez de me donner une autre chance? Oh oui, bien sûr, Lily. Oui, évidemment. On a besoin de toi. Viens, grand-mère, nous avons un spectacle à préparer pour demain. Oui, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il n'y a aucun
aucune raison de perdre la tête. Merci, monsieur le bûcheron. Grâce à vous et à votre courage, nous avons pu sauver grand-mère. C'était un réel plaisir, petit chaperon rouge. Je vais te manger toi aussi, petit chaperon rouge. Grand méchant loup, attrapez-le! Au secours, au secours! Et après cela, ils vécurent longtemps et furent très heureux. Tous, sauf le grand méchant loup. C'est bien fait! Alors, mes enfants, voilà, j'ai une très belle surprise pour vous. Du lait et de délicieux petits gâteaux. Allez, venez les enfants, il est l'heure de prendre notre goûter. Lily! Enfin, je veux dire seulement si vous voulez. Le chronomètre de Franklin. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il nageait très vite à travers tous les temps et il faisait de beaux dessins très rapidement. Mais un jour, Franklin fut beaucoup moins rapide que ses amis. Et voilà, j'ai fini mon dessin. Tu n'as pas traîné. Les fleurs sont faciles à dessiner parce qu'elles n'ont pas de visage et pas de main. Heureusement, parce que sinon notre jardin serait bizarre si elles en avaient. Papa! Oh, quel magnifique dessin tu viens de faire là, Franklin. Merci, maman. Maintenant, grâce à toi, même si les fleurs sont fanées, je pourrai les admirer encore très longtemps. Franklin, tu veux bien m'apporter le papier collant qui se trouve dans le tiroir de l'armoire? Oui, avec plaisir, maman. Oh! Mais pourquoi j'ai dit oui avec plaisir, maman? J'avais oublié qu'il s'agissait du tiroir de la jungle. Il est peut-être dans le fond du tiroir. Stylo, ciseaux, tuyau de lavabo, épi de maïs, machin bizarre, lacet de chaussures. Ah ah, je l'ai trouvé! Une montre? Hein? Il est midi? Quelle drôle de montre! C'est un vieux chronomètre. Il ne fonctionne pas très bien, tu comprends maintenant pourquoi j'appelle ce tiroir le tiroir de la jungle. Non, il fonctionne très bien. Ça sert à voir combien de temps tu prends pour faire des choses. Quand tu veux commencer à chronométrer, tu pousses sur ce bouton. C'est chouette! Maintenant, tu repousses sur le bouton. 6 secondes. C'est ce qu'il t'a fallu pour savoir comment utiliser un chronomètre. Dis donc, j'apprends vite, tu ne trouves pas? Oui, tu apprends très vite. Je peux chronométrer autre chose? Oui, tu peux voir en combien de temps tu ranges ta chambre. D'accord, prêt? 1, 2, 3, partez! C'est bien la première fois que je le vois aussi pressé de ranger sa chambre. Pourquoi nous ne lui avons pas offert un chronomètre plus tôt? Eh bien, c'est bien, très bien. Bonjour Franklin, qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Figure-toi que j'ai couru jusqu'au pont et puis je suis revenu tout ça en courant. Pourquoi? Je voulais savoir en combien de temps je pouvais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un chronomètre de mon papa. Un chronomètre? Waouh! Il t'a fallu 4 heures pour aller jusqu'au pont et pour en revenir? Non, ce sont des minutes. Regarde, ça m'a pris 4 minutes et 6 secondes. Dis donc, tu as mis 4 minutes pour aller si loin? Eh oui, Tu veux bien voir en combien de temps je fais le même trajet? bien sûr. Prêt? 1, 2, 3, partez! Waouh! Combien de temps? Tu as mis 1 minute et 12 secondes. C'est pas mal ça! Tu dis que c'est pas mal, mais moi j'ai mis 4 fois plus de temps. Et pourtant j'ai couru le plus vite que j'ai pu. Ah, alors cette pièce va ici et celle-là doit aller là. Non, c'est pas juste. Attends. Tu fais ça très bien, Béatrice. Plus qu'une pièce. Ça y est. Combien de temps ça m'a pris? Tu as mis 2 minutes et 38 secondes. Waouh!
J'adore ce jeu-là. Je peux te chronométrer? D'accord, mais je te préviens, j'ai déjà fait ce puzzle des centaines de fois, je le connais par cœur. Il y a beaucoup trop de pièces du ciel dans ce puzzle. Je n'arriverai jamais à l'assembler aussi vite que toi, Béatrice. Là, ça y est. Alors, en combien de temps? En 2 minutes et 40 secondes. Oh, tu m'as battu de 2 secondes. Alors dans ce cas, ce n'est pas trop mauvais. Mais non, c'est pas trop mauvais. Mais je crois que tu as fait une erreur dans ton dinosaure. Laquelle? Oh. Non, ne bouge pas d'ici, toi. Non, ne va pas par là. J'ai dit ne va pas par là. Oh, tu as vraiment raison. Ce jeu est très difficile. Chouette. Et je viens juste de placer une petite bille. C'est faux, tu viens justement d'en perdre une. Mais non, attends, je n'en ai perdu aucune. Tu peux arrêter le chrono. Mais comment tu as fait pour réussir aussi vite? Combien de temps j'ai mis? Tu as mis 1 minute et 20 secondes. Chouette, je suis extraordinaire. Je trouve ce chronomètre fantastique. J'adore aller le plus vite possible. Moi, je trouve que c'est plus agréable de prendre son temps. 6 minutes pour ce jeu, ce n'est pas si mal. Oui, mais moi, j'en ai mis presque 7. Oh! Et tu veux voir combien ma petite sœur va prendre de temps pour le faire? Tu seras meilleure qu'elle. Quoi, ta petite sœur? Mais elle n'a que 2 ans et demi. Je sais bien, ça va lui prendre des heures et peut-être même des jours entiers. Oh, non, elle est capable de me battre. À plus tard, Martin. Faisons un concours pour voir qui mange le plus de gâteaux en 1 minute. C'est toi qui vas gagner. Ah oui, nous l'avons déjà fait. Je suis tout à fait capable de sauter à la corde beaucoup plus vite qu'elle. Bonjour Lily. Bonjour Franklin. Hé, qu'est-ce que tu as autour du cou? Quoi ça? Ah ça, c'est un chronomètre tout simplement. Je l'ai trouvé chez moi. Grâce à lui, on peut voir combien de temps on met pour faire les choses. Waouh! Hé, je viens d'avoir une bonne idée. Je propose qu'on saute chacun 20 fois, ensuite on verra qui a été le plus rapide. D'accord, je crois que ça va être rigolo. Alors, donne-moi le top de départ. Prêt? 1, 2, 3, partez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette, Violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette à la bicyclette. 16, 17, 18, 19, 20, stop! Combien de temps j'ai mis? Tu as mis 10 secondes. J'ai mis 10 secondes. C'est pas mal ça. Je sautais à la corde et en même temps j'ai chanté une chanson. C'est à toi, Franklin. C'est ce qui était prévu. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Je crains bien que oui. Tiens-toi prêt. 1, 2, 3, partez. 1, 2, 3... Tu devrais te 4, dépêcher. 5, 6, 7... À ce 8, rythme-là, tu ne vas pas y arriver. 9, 10, 11, 12, 13, 14... Tu en es déjà à 17 secondes. J'ai déjà dépassé ton score alors que je ne suis même pas arrivée jusqu'à 20. Disons que tes bras sont arrivés jusqu'à 20, mais tes pieds, eux, se sont entortillés dans la corde. Oui, je sais, tu as raison, Lily. Et si on voyait en combien de temps on met le ballon de basket dans le panier? Non merci, je suis beaucoup trop fatiguée pour me chronométrer. Alors, est-ce que tu veux bien que je te l'emprunte? Bien sûr, je t'en prie, emporte-le chez toi. Merci, Franklin. Au revoir. Oh, je suis tellement lent que ce n'est pas d'un chronomètre dont j'ai besoin, mais d'un cadran solaire. Et pourtant, je croyais que j'étais un rapide, jusqu'à ce que je découvre ce chronomètre. Oui, mais toi, tu peux dessiner très vite. Oui, je le sais très bien, Martin. Mais pas aussi vite qu'Odile, ça j'en suis certain. Tu es le nageur le plus rapide que je connaisse. Oui, c'est vrai. Mais je ne pense pas que je suis plus rapide que Béatrice. Allez, vas-y, plus vite. Ne t'arrête pas maintenant. Dépêche-toi, ils arrivent. Allez, dépêche-toi. Encore un Tu petit peux le effort. faire. Dépêchez-vous, les amis, vous allez manquer le spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Nous chronométrons Arnaud. Hein? Arnaud? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il est en train de courir sur le pont.
et 2 minutes. Un nouveau record. Félicitations, Arnaud. Je savais que tu allais réussir. Tu as fait une belle course. Un nouveau record? Qui est-ce que tu as battu? Qui veux-tu que ce soit? Moi, bien sûr. Quoi? J'ai battu mon propre record. Bien sûr que tu l'as fait, et de 2 minutes. Je ne savais pas qu'on pouvait battre son propre record. Oui, moi je le peux. Personne ne peut être encore plus lent que moi. Et crois-moi, si tu le veux, je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Incroyable! Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça. Et la prochaine fois, j'essaierai de courir encore plus vite. Mais d'abord, il faut absolument que je prenne du repos. Oh. Donc je peux être plus rapide et encore plus rapide que je ne l'ai jamais été. Hé Lily, tiens-toi prête à me chronométrer. Dis-nous au moins où tu vas. Je vais battre mon ancien record jusqu'à la boîte aux lettres et revenir. D'accord. Tiens-toi prêt. 1, 2, 3...